Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, dimanche 7 mars 2021, je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu et la présence divine de Dieu là où vous êtes. Alors, je pense que vous avez bien commencé votre journée. Vous êtes tous prêts à recevoir cette parole de Dieu qui ouvre vos cœurs, qui vous amène la lumière. Aujourd'hui, nous allons lire notre passage. Il est intitulé « Diriger le cours des choses par la prière ». Diriger le cours des choses par la prière. Loué soit Dieu. Alors, Pasteur Chris Oyakhilome, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a pris ce passage de 1 Timothée 2, versets 1 à 2. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Loué soit Dieu. J'exhorte donc, avant tout, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille et paisible, en toute piété et honnêteté. Loué soit la parole de Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu. Que d'abord, avant toute chose, avant de commencer à prier pour vous-même, avant de demander ce que vous avez besoin, priez d'abord pour tous les hommes. Priez pour tous les hommes, priez pour les rois, c'est-à-dire pour les présidents, pour les leaders des nations, pour prier pour ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui ont le pouvoir d'autorité, ceux qui sont en train de diriger. Dieu voudrait que nous prions pour eux, pour les hommes, pour les rois, pour les leaders, pour ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui sont dans les points d'autorité. Et le résultat de notre prière va faire à ce que nous menions une vie tranquille et paisible, en toute piété et honnêteté. Donc, il faut que nous prions d'abord, avant que nous recevons, que nous menions une vie tranquille et paisible. Si nous ne prions pas, nous ne pouvons pas mener une vie tranquille et paisible, en toute piété et honnêteté. Alors, chers frères et sœurs, le pasteur nous dit, notre verset d'ouverture est l'exhortation. Est l'exhortation que l'Esprit adresse à l'Église à travers Paul sur l'importance de l'intercession sincère pour tous les hommes, nos pays de résidence et les dirigeants qui y vivent. Oui, Dieu voudrait que nous prions pour eux, que nous intercédons sincèrement pour les hommes et nos pays de résidence et les dirigeants qui y vivent. Vous priez pour votre président, vous priez pour tous les hommes, vous priez pour votre pays. Le résultat en est une expérience époustouflante. Le résultat est une expérience époustouflante de bénédiction de Dieu en matière de paix et de prospérité. C'est le résultat de cela. Cela fait partie de ce que vous faites en signe d'obéissance. Lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, nous obéissons à sa volonté. Nous obéissons à ce qu'il nous demande de faire. Priez, luttez pour les cœurs des hommes de votre pays et du monde entier. Priez pour les cœurs des hommes de votre pays et du monde entier afin que la justice de Dieu soit établie et que toute forme de mal, trouble, méchanceté et de terreur soit contrecarrée. Nous devons prier afin que nous recevons ces formes,
afin que la justice de Dieu soit établie et toute forme de mal, trouble, méchanceté, de terreur soit contrecarrée. Aujourd'hui, les événements de notre monde sont particulièrement préoccupants. Mais l'Église détient la solution. L'Église détient la solution. L'Église détient la solution aux événements qui se passent dans le monde. L'Église est la seule puissance de restriction du mal sur la terre aujourd'hui, selon 2 Thessaloniciens 2, verset 7. L'Église est la solution. L'Église est la seule puissance de restriction du mal sur la terre aujourd'hui. Donc, vous devez prier. Vous devez prier et sans vous laisser. Sans vous lasser, je voudrais dire. Vous devez prier sans vous lasser. Si vous ne priez pas pour votre pays, les dirigeants et le peuple, d'où viendra la paix? D'où viendra la paix si vous ne priez pas pour eux? Si vous ne priez pas pour votre pays, si vous ne priez pas pour les dirigeants, si vous ne priez pas pour le peuple, d'où viendra la paix? Relisez notre verset d'ouverture. La directive de Dieu sur la façon dont nous devons prier pour expérimenter la paix dans nos nations est claire. Dieu nous dit avant toute chose, je vous exhorte à prier pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont dans les points d'autorité, ceux qui sont élevés en dignité. Nous devons prier d'abord pour eux, c'est clair. Dieu nous demande de faire cela. Et nous devons obéir par la prière, l'intercession, des supplications et des actions de grâce. Il a dit, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes et actions de grâce pour tous les hommes, les rois, et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille et paisible, en toute piété et honnêteté. C'est clair, Dieu nous a donné des directives. Il nous a dit, pour que vous ayez la paix, vous devez prier. Pour que vous soyez tranquille, vous menez une vie tranquille, vous devez prier, intercéder, vous devez prier, vous devez intercéder pour les hommes, les leaders et ceux qui sont élevés en dignité. Si vous voulez débarrasser votre pays de la corruption et des dirigeants corrompus, si vous voulez débarrasser votre pays de la corruption, des dirigeants corrompus, Dieu dit que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est clair. Ce n'est pas en portant des armes ou en devenant émétier. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas en portant des armes. Ce n'est pas en vous plaçant en route pour faire des protestations. Non, Dieu vous dit, priez. Dieu vous dit, priez pour eux. Priez pour eux, je vais faire le reste. D'abord, priez. Alors, il y aura la paix. Vous serez tranquille. Vous allez avoir une vie paisible. Alors, priez. Relevez le défi. Relevez le défi et assumez la responsabilité de la prière. Relevez le défi et assumez la responsabilité de la prière. Priez avec ferveur en esprit pour les nations et les dirigeants des pays où vous viviez ou travaillez. Priez pour les nations et les dirigeants des pays où vous vivez et travaillez.
et pour le reste du monde. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité. Déclarer que la justice de Dieu prévaut et que sa gloire repose et influence le cœur des hommes. Alors que le peuple de Dieu proclame hardiment l'évangile. Notre but est de prier. Notre but est de prier et nous déclarons, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je prie pour tous les hommes, nous prions pour tous les hommes dans ce pays, dans ces nations, dans ce quartier, dans notre communauté, nous prions pour tous les hommes, nous prions pour tous les leaders, nous prions pour ceux qui sont dans les coins, dans les lieux d'autorité, alors nous déclarons qui vont gouverner dans la justice, ils vont gouverner dans la sagesse de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que tous vont venir en Christ, vont recevoir, ils vont tous sortir du pouvoir de Satan à Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la paix dans notre pays. Nous déclarons la paix dans notre pays. Nous déclarons la justice de Dieu. Que la justice de Dieu prévaut et que sa gloire repose et influence le cœur des hommes alors que le peuple de Dieu proclame hardiment l'évangile au nom de Jésus-Christ. Vous priez ainsi. Priez aussi pour les ministres d'Église, qu'ils reçoivent plus de grâce pour prêcher l'évangile avec audace et puissance afin que beaucoup plus d'armes soient ajoutées à l'Église partout dans le monde, jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. Nous détenons les véritables règnes du pouvoir dans les nations et avons l'autorité de diriger leur cours par la prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je pense que ce message est pour vous. Ce message est pour vous qui m'écoutez. Ce message est pour vous qui m'écoutez, où que vous soyez. Priez. Priez comme Dieu nous a demandé de prier. Pour tous les hommes, pour les leaders et pour ceux qui sont élevés en dignité. Alors, vous allez recevoir cette paix. Vous allez recevoir la grâce de Dieu. La justice de Dieu va prévaloir. Et sa gloire reposera sur et influencera les cœurs des hommes, alors que le peuple de Dieu proclame hardiment l'évangile. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, nous passons à notre prière du jour. C'est une prière que vous devez prier avec passion. Vous priez, vous êtes en train de déclarer devant Dieu que vous priez pour les hommes. Alors, nous prions en disant, cher Père céleste, je prie pour que ta paix, ton progrès et prospérité règnent dans les nations du monde et que tu accordes aux ministres de l'Évangile le courage de prêcher et de rendre ministère de ta parole avec audace. Je prie pour que la puissance et l'influence de leur message suscitent ton amour dans le cœur des gens. Merci pour la formidable et glorieuse transformation de nombreuses vies par l'Évangile aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, nous pouvons inviter les anges là où nous sommes. Nous pouvons inviter les anges dans nos villes, dans nos maisons, dans nos quartiers, en priant. La parole de Dieu dit dans Matthieu 18, verset 19. Et voici, lorsque deux ou trois sont réunis, la puissance de Dieu est présente. Nous pouvons inviter. Jésus dit, mais s'ils ne t'écoutent pas, pardon, c'est Matthieu 18, verset 16. D'accord, Dieu a dit, Jésus nous disait, lorsque 2 ou 3 sont réunis, priez à mon nom. Demandez au Père tout ce que vous voulez. Et alors, cela sera fait.
dont nous devons prier pour les autres. Loué sois-tu. Alors, nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans Colossiens 4, verset 2, à Luc 18, verset 1, Jérémie 29 à 7. Loué sois-tu. Alors, pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Marc 12, verset 18 à 44, Nombre 20, verset à Nombre 21. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Matthieu 21, verset 1 à 11, Exode 16. Loué sois-tu. Je vous invite à prier cette prière avec tout cœur, si vous n'êtes pas né de nouveau. Priez cette prière. L'enlèvement est imminent. Donc, priez et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui, en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je suis à toi complètement. Je suis né de nouveau. Fais de moi une nouvelle personne. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Je suis à toi. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans son royaume. Alors, je prie pour vous. Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent recevoir le salut. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole. Je les bénis avec ton amour, ta grâce. Je déclare, Satan n'a plus de pouvoir en eux. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Ils sont protégés, cachés en Christ, en Dieu, au nom de Jésus-Christ, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être des nôtres, par la rapidité des réalités. Que la main du Seigneur soit avec vous, que la face de Dieu brille sur vous. Vous êtes bénis en votre sortie, vous êtes bénis en vos entrées, vous êtes bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. En Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Passez un bon dimanche. Au revoir. Bye.